moi, toutes mes craintes, elles se sont avérées, fondées. Un papa, une maman, épisode 7. Pour cet épisode, l'usage d'un casque est recommandé. Donc là, pour le moment, on est, donc dans cette salle de naissance et on nous dit: «Bon, alors, là, en effet, c'est pas terrible, on va pas prendre le risque d'attendre 4 jours puisque c'est dans 4 jours qu'elle est prévue. On va vous faire une césarienne à 10 heures du matin», ce qu'on appelle une césarienne en urgence, mais vous avez quand même c'est pas un code rouge, vous avez quand même le temps de vous préparer. Donc Florent va débarrasser la chambre, on m'explique, comment ça va se passer, on lui dit qu'il va pouvoir me rejoindre une fois qu'on m'aura fait, l'arachie-anesthésie. On est le 8 mars 2021, Je t'attends. en salle de travail. Dans quelques minutes, on vient me chercher pour assister à la césarienne de ta maman et pour t'accueillir. C'était vraiment chouette, on était très bien entourés. Donc j'ai vu Pascal avant, on a pu être en salle de travail un petit peu, juste pas pour le travail, puisqu'elle ne l'accouchait pas par voix basse, mais pour être ensemble. Je lui tenais la main. Ouais, 35 semaines, c'est une patiente qui a 49 ans, qui a eu un don d'ovocytes en Espagne, du coup qui a été surveillée comme le lait sur le feu à partir de 32, elle a débuté sa prééclampsie modérément à 32, elle a été maturée. Et c'est 35 et 2. Et là on est à 35 et Parce qu'il n'y a pas de place Lucas. Lucas, c'est l'unité kangourou. Et il n'y a pas de place pour l'instant. De toute façon, vous faites comme vous pouvez. Hein. Je sais pas si les parents le savent. Donc Florent et moi, je me souviens, on rigolait un peu, il me disait: «Non, non, regarde-moi, tiens-moi la main», il me tenait la main parce qu'en fait, il y a le champ, qui bouge énormément parce on t'ouvre, on te déchire les muscles et tout ça. Sauf que tu ne sens pas qu'on te déchire les muscles et tu le champ qui bouge. Il disait: «Ah là là, ça bouge!» Il me disait: «Non, non, t'inquiète pas Pascal», mais il savait très bien ce qui se passait lui. On a demandé si on pouvait mettre une musique. On avait deux musiques qui nous avaient accompagnés pendant toute la grossesse, pendant aussi l'autonomie. Donc on s'était dit, voilà, on espère qu'on va pouvoir mettre ces musiques. Donc ils ont dit, ok, pas de souci. C'était vraiment un beau moment. Et puis on leur avait demandé, sur les conseils de notre sage-femme qui nous faisait l'aptonomie, de nous prévenir au moment où ils allaient sortir le bébé pour que visuellement on ait l'impression de l'accompagner, comme si c'était un accouchement par voix basse. On a donc pu accompagner le bébé au moment, avec la pensée, au moment où on nous a dit on le fait sortir, comme si c'était nous qui l'aidions à sortir, comme si on était 3. Moi, je ne voyais rien forcément. Donc, j'ai tout de suite dit: «Il est né là, il est sorti?» Ils m'ont dit: «Oui». Je dis: «Mais je l'ai pas entendu crier». Ils m'ont dit: «Si, si, il a crié, vous l'avez pas entendu?» Et là, j'entends un hurlement et je me dis: «Ah ça y est, c'est bon, tout va bien». Je n'avais peur que de ça. Et puis, on m'a présenté ce petit bébé à côté de ma tête. Je me souviens qu'il avait exactement la même tête que sur l'échographie du 2e trimestre. Il était tout mignon et il avait des cheveux noirs comme un petit esquimau. Et il avait ce crâne magnifique, tout rond, mais vraiment comme un petit ballon. Et il était minuscule, c'était une petite poupée, quoi. Et sa petitesse m'a presque choquée, et en même temps, il était tellement mignon. Je crois que je lui ai dit 2 petits mots de bienvenue, que je l'ai embrassé comme ça, du bout des lèvres, parce que je pouvais pas tourner la tête. Et on m'a dit: «Vous savez, madame, il va se refroidir, donc il faut qu'on l'emmène». Et j'ai dit: «Bien sûr». Et là, je me suis dit, ce à quoi on m'avait préparé, dans 2h30, 3h, je vois mon bébé. En attendant, il va aller faire son pot à pot avec Florent. Il est né à 5. Parfait. Bon, monsieur, félicitations. Merci beaucoup. On est les pédiatres, on s'en occupe 2 minutes Ouais. et après on vous le... Ouais, très bien. Enfin, vous pouvez rester à côté de nous, hein, si on... Ouais. Alors, comment tu t'appelles, petit choupi? Non, c'est pas trop en fait. Ça va venir. Ça va bien. Ah, super. Il est beau, dis donc. Ouais, il est pas trop petit, ça va? Bon, on va le poser, mais il a l'air correct. Ouais. J'étais très ému. Juste avant le pot à pot, ils lui ont fait un petit massage. Et puis ils ont mis un petit masque à oxygène. Donc c'est des moments un peu stressants. Où tu te dis, bon, on espère qu'il va bien respirer, qu'il va prendre, parce qu'il avait du mal à respirer tout seul en fait. Il avait besoin au départ
qu'on l'aide, qu'il ait une petite assistance respiratoire. Donc oui, c'est un petit peu stressant. Mais sinon, la découverte de l'autre, de lui, voilà, j'étais ému. Ce petit garçon est donc né le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à 10h05. Il pèse 2,140 kg et il s'apprête à faire son premier pot à pot avec son papa. C'est adorable. Bon, Merci beaucoup. Pas de rien. Profitez bien. Oh, c'est gentil. Je vous laisse, je passe sur le champ, je suis Il n'y désolée. a pas de souci, merci plus beaucoup. tard. Merci. Mais alors, Raphaël, ou Sacha? Hein? Petit pépère? Ouais? Bah, Raphaël. Ah oui, tu m'as entendu, hein, Raphaël ou Sacha? Ouais? L'autonomie m'a vraiment aidé par rapport à la réception du bébé. Tout de suite, je l'ai appelé comme je l'appelais quand il était dans le ventre de Pascal. Je l'appelais Petit Pépère. Et puis j'avais l'impression que lui, il avait une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'il avait entendu nos voix, il a été bercé par Pascal, par ma voix aussi, par mes mains, parce qu'avec l'autonomie, on rentre aussi en contact avec le bébé. Et donc, j'avais l'impression que lui nous connaissait, que c'était à moi de lui dire, je sais pas, comme si c'est marrant, qu'il en savait plus sur nous que nous sur lui. Donc il y avait quelque chose où je le regardais, je me disais, ouais, ça, tu sais. Enfin, tu vois, il y a un truc, je sais pas, je voyais la nouveauté, c'est-à-dire le fait d'avoir un bébé, mais je me disais aussi surtout, tiens, ça y est, tu vois enfin tes parents, t'entends la voix de ton papa, et je pensais vraiment à lui par rapport à nous. Excusez-moi. Oui, monsieur. Alors, bonjour. Je crois qu'il veut téter. Oui, il fait Alors, mais je crois que je suis mal installé. Est-ce que c'est Vous possible voulez de me remonter un m'aider? petit peu? Ouais. Oui, j'arrive. Ah bah voilà. Pardon. Ah bah, il cherche le sein, Ouais. c'est ça. Et alors, Il vous va avez avoir un rien petit à peu lui de mal. fournir? Alors là, monsieur, vous faites pas vraiment d'efforts Vraiment, quand il est en même. lutte, quoi. Il respire par le nez, là, ou pour l'instant par la bouche? Non, par le nez. Ça va, vous, monsieur? Ah oui, ça va. Oui. Ça va. J'ai juste peur de... Non, regardez. Là, il peut rien se passer. Vous Il a êtes pas froid, sécurisé ça avec va? ça. Et vous inquiétez pas, on va le couvrir. Bonjour, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Un petit garçon? Ouais. Sacha ou Raphaël, c'est pas encore. Ok. Oh. Ah oui, tu commences à voir faim, mon petit chat. Oh là là. Ton premier biberon. Donc, tu ouvres la bouche. Oh là là. Voilà, sur Oh là 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 là. D'accord. Oh là là là. Faut juste qu'il reprenne son poids. Là, il va perdre du poids pendant 3-4 jours, votre bébé. Parce que c'est comme ça pour tous les bébés. Et puis, quand il tétera bien le sein, que maman aura du lait, et il reprendra du poids de lui-même. Et là, à ce moment-là, il pourra sortir. Mais oui. J'espère que tu vas aimer la musique classique parce que sa mère est violoniste. Donc, C'est vrai? Oui. Hein? Et ça sera certainement aussi un musicien, alors. Ouais. Ça fait 2 ans et demi qu'on t'attend, petit père. Et ben voilà, des hautes merveilles dans les bras. Ouais. Ouais. Mais après, tu vas voir maman? Ouais. 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 T'as besoin de ta maman, hein? Mais elle va bientôt arriver, ta maman. Ben oui, bien sûr. Ta petite maman. Moi, je suis allée dans la salle de réveil pendant 2 heures. Et là, on me dit, en fait, il n'y a pas de place en unité kangourou où on devait aller. On a envoyé du coup votre bébé en néonate. Vous ne pouvez pas monter tout de suite. Il va falloir attendre. Et là, j'avais besoin de voir mon bébé. Tu sais, on l'a sorti de ton ventre et il faut que tu fasses connaissance avec lui. C'est très important de continuer à faire ce lien. Et les heures se sont écoulées et j'ai attendu mon bébé jusqu'à 20h. T'avais accouché à quelle heure? À 10h05 du matin. C'était horrible d'attendre mon bébé pendant 10 heures. J'avais de la colère en fait. Tu vois, j'avais de la colère. Personne ne me disait pourquoi. Alors, soi-disant, on ne pouvait pas me monter comme j'avais une césarienne. Je ne pouvais pas être assise en fauteuil. Donc, on ne pouvait pas me monter en néonate. Et donc, en fait, moi, pendant 5-6 heures, j'étais avec Sacha. Et malheureusement, Pascal n'avait plus de batterie. Et moi non plus. Et donc, en fait, c'était 2 services différents. Enfin, il fallait monter 2 étages.
Au début, j'avais encore de la batterie, donc je suis descendu pour lui montrer des photos, des vidéos. Et puis après, j'ai été accaparé par Sacha, par les soins, et puis parce que je voulais aussi être avec Sacha. Donc ça a été violent pour elle, l'attente. Et puis après, je me suis dit, bon, elle va sûrement peut-être se calmer. Puis j'avais pas vu qu'elle se calmait pas, qu'elle était dans sa solitude et qu'elle paniquait un petit peu, elle comprenait pas ce qui se passait. Et je crois que je lui en ai voulu de pas me redescendre ma batterie. Mais lui, il avait Sacha sur lui, il pouvait pas quitter ce petit bonhomme comme ça, qui allait se refroidir. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé en néonate. Toujours est-il que j'avais pratiquement plus de batterie, 5%, 2%, et je lui disais, mais viens, viens, viens. Tu vois des photos où il est pas en forme et des vidéos où il est vraiment pas en forme. Alors, petit pépère. Salut. Tu dis bonjour à maman? Tu le reconnais plus, tu le reconnais pas, et tu n'as pas ce contact charnel avec lui que tu as perdu. Ça, c'était vraiment dur, quoi, d'attendre jusqu'à 20h comme ça. J'en voulais la terre entière, et c'est comme si on montrait le bébé d'une copine, quoi. En fait, c'était pas mon bébé. C'était très dur. Quand il est arrivé à 20h, Florent a fait une vidéo, alors avec sa belle caméra, comme il est vidéaste. Il voulait faire quelque chose de beau pour que ma rencontre avec mon enfant. Et moi, j'étais juste comme ça, en train de regarder ce petit être qui m'était étranger. Et je déteste cette vidéo, je peux plus la regarder. Je trouve ça affreux, quoi. Cet accueil, en fait, tu vois. Toc, toc. Allez, ça y est, je vous laisse. On revient plus tard. Cachez-vous sous la petite couverture. Oui. Voilà, maman, elle est là. Félicitations. Merci. Oh, dis donc, t'es mignon, toi. Ouais. Regarde, on va aller voir maman. Un petit cri de chat, dis donc. Je vous le mets plutôt de quel côté? Je pensais bien, ouais. Sur le bras. Sur les bras perfusés. Alors, du coup, il n'a pas le bras remis dans le body et le pyjama avec la petite perfusion. Ah, bah D'accord. vite, ouais. Oh, Donc ça, c'est pas petit grave. ange. Te voilà, toi, bonhomme. Te voilà. La première rencontre était pas celle que t'avais imaginée Mais avec ton non, psy. moi je voulais quelque chose de merveilleux, où je lui dise les plus belles choses du monde, où il soit en forme, où jamais j'ai imaginé ça, quoi. Et pourtant j'étais hospitalisée, et en fait je posais la question, on me dit, oh mais non, c'est super 35 semaines. Sauf que c'est super dans des termes médicaux. Et c'est pas du tout super quand tu es la maman de ce petit être qui arrive pas en forme. Avec des fils partout. Pourquoi la petite sonde? Alors, la petite sonde qu'il a dans le nez, du coup, c'est pour l'alimenter. C'est une petite sonde qui passe dans le nez, qui descend jusqu'à l'estomac. Ça nous permet de l'alimenter avec une petite pompe. Et pour mettre un petit débit d'alimentation pour pouvoir augmenter un petit peu ses glycémies. Donc ça a été difficile. Et puis moi, j'étais pas en forme. Parce que depuis 3-4 jours, je commençais à avoir des protéinuries. Donc je commençais à faire ce qu'on appelle la pré-éclampsie. Montée de tension. Mais je plafonnais à 15,9. Donc c'était pas non plus catastrophique. Donc déjà, la césarienne, bah, t'as quand même mal. T'es quand même fatigué de cette épreuve. Tu peux rien faire, en fait. Tu peux pas te lever pour aller aux toilettes. Tu peux pas... Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et donc, tu peux pas trop t'occuper de ton bébé. Et qui plus est, il est justement scopé de partout. Il a ses fils. Il a cette sonde dans le nez. Donc, tu peux pas t'éloigner quand bien même 3 jours après, tu pourrais commencer à descendre un petit peu du lit. Tu peux difficilement aller à la table à langer sans sonner en disant « Vous pouvez m'aider? Comment je le débranche? Qu'est-ce que... » C'est vraiment... Il n'y a rien de naturel, quoi. Tout est médicalisé, artificiel. Et ça m'a vraiment pesé, en fait. Ouais, avec un coussin, vous avez... Vous voulez le remonter encore un petit peu? Ouais, je veux Derrière bien. vous? Ouais, ça Là. c'est bien. Ouais, c'est super. Là. Alors par contre, pour remonter mon bébé, je vais Ouais. écraboyer la colonne Le vertébrale. remonter où? Vers le sein. Ah oui. T'es parti du sein. Ah bah oui, t'es parti. Voilà, vas-y bébé. Je vous laisse tenir sa tête. Alors, soit vous le tenez comme ça peut être... Ah oui, ce sera mieux. Voilà. Ou sinon, après, vous pouvez tenir avec votre coude. Dans ce Ouais, cas-là, c'est vous bien. rapprochez bien le coude pour qu'il ait la tête dans le creux de votre coude.
Voilà. Mais là, c'est bien. Vous êtes bien comme ça? Florent était étincelant de facilité avec son enfant. Comme je l'avais vu le premier jour à Oulgat, où je me suis dit, c'est avec lui qu'il faut que je fasse un enfant. Je ne m'étais pas trompée. Il était étincelant de facilité et moi j'étais étincelante d'inhibition. Donc j'étais encore plus, je me sentais encore plus diminuée avec mon bébé. Mais j'étais rassurée parce que son papa s'en occupait très très bien. Très vite, je l'ai pris et j'en avais vraiment pas peur des fils et tout, puis de lui, de sa petite taille. Puis ce qui est chouette à l'unité kangourou, le principe de l'unité kangourou, c'est vraiment de porter l'enfant pour toutes les calories qu'il va prendre en buvant son lait, c'est pour grandir, pour se renforcer et non pas pour se réchauffer. Parce qu'ils régulent pas du tout leur température, mais donc l'idée c'est que ce sont les parents qui donnent la chaleur, la température, donc on le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc moi j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Pascal, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait la césarienne, c'était compliqué. Ce qui fait qu'elle a été très empêchée pendant 2 semaines. Vraiment. En même temps, c'est un relais pour le coup. Ça a été un relais. Il avait soit sa maman pendant la gestation, et puis son papa pendant les 2 premières semaines. En tout cas physiquement, parce qu'elle était là. Mais en tout cas, son père l'a porté pas mal. Et aussi, je suis pas venu 2 jours. Et je pense que c'était essentiel pour Pascal aussi qu'elle voit son fils toute seule. Cette nuit-là, où je me suis retrouvée toute seule avec ce petit bonhomme à côté dans sa petite coque en plexiglas, là, en fait, voilà, personne ne pouvait s'occuper de lui. Enfin, si, les puéricultrices, mais je voulais pas faire appel à elle. Et je me suis dit, c'est maintenant que tu dois prendre sur toi. Commence par lui parler, par lui faire des petites caresses, par ensuite demander qu'on te le débranche pour pouvoir le prendre sur toi, lui faire un pot à pot, écouter de la musique, qui était toujours un peu le fil rouge. Et puis ensuite, je leur ai demandé de m'aider à l'emmener à la table à langer. Déjà, moi, il fallait que je puisse bouger de la... Je n'osais pas le porter en descendant, en me tenant le ventre, tu vois, c'était compliqué. Donc voilà, de m'aider à aller à la table à langer pour pouvoir être avec lui. Et puis cette nuit-là, où j'ai pas beaucoup dormi, mais où je l'ai regardé ce petit visage d'ange, parce qu'il avait vraiment un visage d'ange, qui avait l'air reposé, qui avait l'air doux, qui avait pas l'air dans la difficulté. Et je l'ai regardé autrement, dans son sommeil. Petit cœur. Et ben tu vois, on t'avait bien imaginé. Chatte enfoncée. Moi, j'avais mis cheveux un peu bouclés. Et les yeux marrons. J'aime bien ton petit nez en trompette. Les oreilles, comment elles ressemblent. Bah oui. Ta petite bouche, elle est trop mignonne aussi. Ton petit menton. Ton petit bracelet, toi aussi, t'as ton petit bracelet de grossesse. C'est bien, mon bébé. T'es fort. Oui. Et je me suis dit, mais voilà, ne retiens que ça. Il va aller de mieux en mieux, et puis, et voilà, tu peux. Donc ça a été ce moment de rencontre. C'était plus le bébé qui était dans mon ventre, c'était ce petit être-là. Voilà. Puis c'était un bébé que t'avais attendu longtemps. Tellement attendu, tellement désiré, tellement. C'était aussi de la sidération et de l'émerveillement, hein, je pense. Hein. Il y a tout ça qui se mélange, en fait. Alors, je pense que dans l'accouchement par voie basse, il y a un peu moins cette sidération parce que il y a tout ce travail qui est très long. Tu vas chercher ton bébé avec tes mains ou on te le pose tout de suite sur toi et puis tu peux le garder un moment, quoi. Et puis, dès que le papa fait son pot à pot, tu peux retrouver ton bébé. Moi, il y a eu... j'ai pas terminé ma grossesse, j'étais frustrée de pas la terminer. Moi, j'aimais avoir mon bébé dans mon ventre. Alors, je voulais pas qu'il soit en danger, évidemment, mais j'aimais l'avoir. J'aurais aimé garder ce ventre plus longtemps. Donc, déjà, on t'enlève ça. Tu vois pas ton bébé pendant 10 heures. Voilà, c'était trop de choses d'un coup pour que ce lien se fasse en toute quiétude, quoi, en toute facilité. J'étais tellement heureuse d'avoir ce bébé et il fallait juste que je me dise, ça y est, c'est le mien, c'est lui, c'est celui qui était dans mon ventre. Faut juste faire le lien, en fait, c'était le lien. Pas le lien avec le bébé, le lien avec entre la grossesse et ce petit être. Et maintenant que ce petit être et ses parents se sont rencontrés, il faut lui choisir un prénom. Alors au début, on était parti sur Raphaël. Ça nous plaisait beaucoup, on trouvait que c'était très beau. Dans les derniers moments, quand on était à l'hôpital, forcément qu'on a accéléré un peu
nos recherches de prénoms. On s'est dit, bon, on est toujours bloqué sur Raphaël, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Et moi, j'avais proposé, la toute première fois où on s'était vus, au bout de 3 mois de grossesse, j'avais proposé Sacha, c'était un de mes favoris, à Florent qui m'avait dit, ouais, bof. Et en fait, je sais pas, il est revenu en me disant, non, mais Sacha, c'est tellement mignon. Et puis, on s'est dit, on va voir, en fonction de sa bouille, le prénom qui nous inspire. Alors Florent avait pensé à plein de trucs. Il s'était dit, on va mettre 2 prénoms, on va voir de quel côté il tourne la tête, un de part et d'autre. Voilà, puis finalement, on s'est dit, on va le faire avec sa bouille. Et le premier jour, les gens étaient hyper dépités. Ils nous disaient, mais il s'appelle comment? On disait, on n'a pas encore choisi le prénom. Ça, c'est vraiment... Il n'y a rien qui est normal, quoi. Et puis, je me souviens que j'ai une de mes super amies qui m'a dit, bon, demain matin au réveil, je peux pas dire à ma fille qui doit partir à l'école, qui me demande le prénom, que tu l'as pas trouvé, c'est pas possible. Avant d'amener ma fille à l'école, on veut le prénom. Et je crois que c'est vers 3 heures du matin qu'on s'est dit, oh, il y a une bouille tellement mignonne que Raphaël, le 3 syllabes, et ce prénom Raphaël, ça paraissait tellement colossal, pompeux. Et lui, il avait une petite frimousse, quoi. C'était un petit Sacha, c'était pas un Raphaël. Et du coup, voilà, c'est devenu Sacha. On s'est dit, allez, Sacha. Puis après, tu as un petit moment d'hésitation et tu te dis, non, c'est Sacha, c'est sûr. Et aujourd'hui, on n'imagine même pas prononcer son prénom différemment, un autre prénom en le regardant. C'est un Sacha, c'est notre Sacha. C'est marrant parce que Sacha Raphaël, c'est 2 prénoms mixtes. Oui, exactement. Et d'ailleurs, moi, je m'appelle Pascal et je m'étais promis de ne jamais donner un prénom mixte à mon enfant. Je m'étais dit, c'est stupide quand même. T'as tellement de beaux prénoms qui font très fille ou très garçon. Et en fait, inconsciemment, tu vois, on a choisi des prénoms mixtes. Mais bon, ouais, c'est drôle, hein. Le problème, c'est que moi, j'ai fait une décompensation de la tension, de ma prééclampsie après l'accouchement. Donc la tension a commencé à monter. On me donnait des médicaments contre la tension et j'étais à 20-10. Donc si tu veux, je pouvais quand même pas faire grand-chose. Il fallait tout le temps se reposer. Moi, j'avais envie de m'occuper de mon bébé. J'avais 7 césariennes, cette décompensation de la tension. Bon, c'était pas facile. Ça a été vraiment difficile. Et Sacha, il est pas en forme non plus. Tous les jours, on nous annonçait un truc. Le premier jour, on nous dit, en fait, il a du mal à fixer le glucose, donc on lui a mis une sonde pour l'alimenter, parce qu'il faut pas qu'il tombe en hypoglycémie. Bon, alors déjà. Et puis, le deuxième jour, on nous dit, bon, alors il a une jaunisse, mais carabinée, donc il va faire des UV, voilà. Et ça les fatigue beaucoup, il faisait 3 heures dans ce tube. Donc on avait un bébé, en plus, épuisé, quoi. Le 3e jour, là, ça commençait à être le pompon. On nous dit, il a un petit souffle au cœur. Sauf que chez des bébés qui naissent prématurés, il y a donc un canal qui n'a pas eu le temps de se refermer et c'est normal. Mais toi, tu te dis, mon bébé a un souffle au cœur, quoi. Et le 4e jour, là, c'était l'apothéose. On vient nous voir avec un air très sérieux et on nous dit, excusez-nous, mais voilà, il faudrait qu'on puisse joindre la clinique en Espagne pour avoir des détails sur d'éventuelles maladies génétiques du côté de la donneuse. Et vous, monsieur, est-ce que vous avez des problèmes de thrombopénie dans votre famille? C'est-à-dire que Sacha, il avait des plaquettes très très basses. Et là, tu dis, mais ça vient d'où? Donc c'était l'horreur. Sacha. Coucou. Coucou. Wow, il est stone, Sacha. Il est stone. En fait, il vient de faire une séance de cuve d'UV, en fait, parce qu'il a la jaunisse. Donc, il est extrêmement fatigué. Et là, il y a sa petite maman, Pascal, dont c'est l'anniversaire demain. Ouais, qui là est de toute beauté avec Une chemise de nuit. de grand-mère de 90 ans. Pas maquillée, pas coiffée, super. Et un repas 4 étoiles. Tandis que lui, il est dans un hôtel 4 étoiles. Il y a quelque chose que j'ai joué à Sacha quand il était épuisé à la maternité, qui réagissait presque pas. C'était ça, je me souviens, j'avais joué et il avait eu à peine la force d'ouvrir un œil. Comme ça, il avait entendu le violon.
C'était un petit extrait d'un arrangement de la Folia de Corelli. Et il est allongé sur le ventre de Florent, comme ça. Et il entrouvre un œil. Ça m'avait quand même touchée. Je me disais, il essaye ce petit bonhomme et tout ça quand il était dans la difficulté. Et puis, au bout d'une semaine, tout est rentré dans l'ordre. On a enlevé la sonde de Sacha, sa jaunisse s'est terminée et les plaquettes sont remontées. Je me souviens, donc Florent a eu la chance, et moi aussi j'ai eu la chance, de pouvoir rester dans cette chambre, sur un lit, le pauvre, c'était pas très confortable. Dans cette chambre, on était tous les 3. Et ça a été vraiment des beaux moments quand même. Là, je te raconte ce qui était difficile, mais il y avait aussi ce côté, cette famille finalement dans cette chambre. Dans ce 12 mètres carrés, il y avait une famille. Et on riait, je me souviens, on riait. Et moi, j'avais hyper mal, je disais arrête. Je me piquais que des fous rires. Je me disais, je vais me faire éclater les agrafes. C'est pas possible. Je disais, je t'en supplie, me fais pas rire. On riait parce que on se retrouvait, comme son lit n'était pas confortable, on se retrouvait à 3 sur mon lit, une place, mon lit d'hôpital, donc à faire des peau à peau toute la journée avec Sacha. On avait une chambre, c'était un capharnaüm, c'était impossible. Même les femmes de ménage qui arrivaient disaient non mais il y a trop de trucs ici, voilà. Et on se disait qu'on avait vraiment l'air de manouche, quoi. Enfin c'était, je sais pas de quoi on avait l'air, mais c'était, ça nous faisait prodigieusement rire. Et puis la deuxième semaine, on a vraiment, moi j'ai vraiment profité donc des puéricultrices, des gestes qu'elles nous apprenaient, toutes les clés pour t'occuper de ton bébé. On a eu une chance incroyable. On voulait être dans cette unité kangourou quand on nous en avait parlé en amont. Et on s'est dit, c'est génial pour nous et pour notre projet de pouvoir être tous les 3 avec ce bébé longtemps encadré avant de nous retrouver parachutés dans 2 appartements. Vous mouillez vos mains. Ouais. On met du savon dans les mains, qu'on réchauffe un peu parce qu'il est frais. Ouais. Et on va savonner en commençant par la tête. On va descendre progressivement le long du tout son corps, en finissant comme d'habitude par les fesses. D'accord ? Tu te réveilles un petit peu ? Ben oui, parce que dis donc, on va faire un bain en dormant là. Voilà, du coup vous le soulevez un petit peu, vous frottez. Alors faut pas faire juste des petits effleurements comme ça, c'est pas très agréable, c'est vraiment avec votre main. Ouais. Hop, du coup voilà, vous soulevez. On peut basculer un petit peu la tête comme ça en arrière, vous voyez, pour avoir les petits plis. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, bah oui. Et ben, ça a l'air de te plaire. Ouais, comment ça ? On fait le bain du soir. C'est bien mon bébé. Ouais. Non, Sacha. Et puis à l'unité kangourou, non, j'étais pas du tout pas stressé parce qu'en fait justement c'est un cocon, c'est rassurant. C'est tellement rassurant qu'à un moment t'appréhendes de rentrer chez toi. Un papa, une maman est un podcast original de Sixtine Lys. Pascal interprète au violon le 2e mouvement du concerto numéro 3 de Mozart et un arrangement de la Folia de Corelli. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.